Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'En direct de l'Exèdre. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire un spécial préparation des vacances avec des lectures qui se lisent bien sur le balcon, au bord de la piscine ou même dans son salon à l'air climatisé. Il n'y a pas de jugement aujourd'hui. Pour commencer avec les actualités, on n'a pas grand-chose à dire à part le fait que Eliane est la libraire de l'année. Ben oui, ça a l'air. Montre-nous ton beau prix, là. J'ai reçu ce livre-là en bois avec mon nom dessus, mais là, ça va basculer, fait que je vais le remettre ici. C'est le prix d'excellence remis par l'ALQ chaque année à un libraire qui, semble-t-il, se serait démarqué. Fait que c'est ça, ils m'ont choisi, alors merci. Ça fait vraiment plaisir. C'est comme un genre de score pour les en direct de l'Exèdre, dans le fond. Un genre de... Bon, alors sans plus tarder, allons-y gaiement avec nos lectures. Toujours comme d'habitude, on a lu, on lit, on lira. Commence donc, mon cher Benoît, avec ce que tu as lu. Oui, moi j'avais ça sur ma tablette. C'est un livre qui est paru en 2011. Je vais rentrer ici. C'est Leonardo Padura, L'homme qui aimait les chiens. Beaucoup de clients me l'avaient commandé, ça me trottait dans la tête depuis longtemps, puis j'ai fini par le lire cette semaine. C'est extraordinaire, c'est extrêmement bon. C'est un auteur cubain. Ça se passe en partie à Cuba. C'est une histoire. Il y a comme 3 histoires parallèles. Il y a l'histoire de l'auteur, du narrateur, qui est justement cubain, qui rencontre un homme à la plage, l'homme qui aimait les chiens, il fait promener ses chiens sur la plage, un homme mystérieux, qui a l'air un peu verdâtre, fin de vie, un peu tout croche, qui finit évidemment par y raconter une histoire. Hein. Puis cette histoire-là, c'est dans les 2 autres histoires qu'on va la comprendre, c'est-à-dire la vie de Léon Trotsky en exil, quand Staline l'a poussé de Russie. Puis, il a dû se promener. C'est sa vie de famille. Il est allé en Turquie, il est allé en Norvège, il a fini au Mexique parce que personne ne voulait de lui, évidemment. Il était un peu poursuivi. Puis, l'autre histoire parallèle, c'est la personne qui l'a assassiné. Oh! C'est son chemin. C'était un Espagnol. Donc, tout ça est comme basé complètement sur la réalité historique, mais on n'est pas dans un documentaire quand même, c'est extrêmement bien écrit, c'est un roman vraiment prenant, il faut quand même s'intéresser un peu à l'histoire parce que, évidemment, on a ouais, on sait ça, il faut du contexte un peu, mais Donc, on suit les 2 destins jusqu'à ce qu'ils croisent. Et le tueur, donc tranquillement, ça permet vraiment d'entrer dans leur tête, de voir les circonstances qu'ils ont faites, parce que, tu sais, on se demande comment ils en sont arrivés là dans leur vie, les 2. Ouais. Ils ont quand même eu des vies extraordinaires et des destins assez uniques. Puis c'est ça, c'est raconté sur un beau 800 pages là, de roman, mais ça y va tout seul. Pour les passionnés d'histoire ou les néophytes aussi? Il faut quand même aimer l'histoire du 20e siècle quand même. Puis, ouais, c'est ça, parce que quand même, si ça nous intéresse pas trop, là, tu sais, l'histoire politique... ça va pas nous faire aimer... Mais quand même, ça reste, comme je dis, c'est des vies intimes qu'on suit. OK. Il y a un peu des 2. Peut-être pour les gens qui ont beaucoup aimé Le Mage du Kremlin. Ce genre de lecteur-là, peut-être. Ça serait un très bon choix. Un très bon choix. Et c'est disponible en format poche. On vient tout juste de recevoir la nouvelle édition... La petite édition illustrée. Chez Point. Voilà. Ben, je recommande. Super. Ben, écoute, je vais prendre la balle au bon de gens qui aimaient les chiens, si ça vous dérange pas. Moi, j'ai lu Stephen King, mon 2e Stephen King à vie. On voit qu'il a été lu. La dorure s'est effacée sous mes doigts. J'avais lu mon premier Stephen King l'année passée avec Billy Summers, où Stephen King jouait un peu dans le code du roman noir. Hein. Là, il s'amuse avec les codes du roman, du conte de fées, finalement. Donc, le personnage principal est très conscient qu'il est dans une sorte de conte de fées, mais beaucoup plus cruel que ce qu'il a lu étant petit. C'est l'histoire de Charles Reed, qui a 17 ans, c'est un lycéen. Sa mère est morte d'un bête accident de la route. Son père est devenu alcoolique, mais il a finalement cessé de boire et Charlie a l'impression d'avoir une dette face à l'humanité parce qu'il avait prié pour que son père arrête de boire. Donc un jour, il va sauver un vieux monsieur et son vieux chien, vieux monsieur qui est tombé du toit.
Donc, il va s'attacher à cet homme-là, devenir son proche aidant un peu jusqu'à son décès. Et il va surtout tomber complètement amoureux de cette vieille, ce vieux berger allemand, ouais, c'est ça, en fin de vie. Et le monsieur, avant de mourir, va lui donner les clés d'un autre monde par lequel on accède dans le cabanon du jardin. Ah, ben oui. Et dans cet autre monde-là, il y a la possibilité d'amener Radar, le vieux chien, pour lui faire un tour de cadran solaire et le rajeunir. Donc, Charlie va se plonger dans cet autre monde-là. On est dans un espèce de principe un peu à la Alice au pays des merveilles. Il va descendre dans un puits et un tout autre monde s'offre à lui. Et ce monde-là est entre les mains d'une force maléfique. Donc, il va devoir sauver le monde, en plus de sauver son chien. Ça semble bizarre, mais c'est vraiment bizarre comme livre. Je suis complètement sortie de mes cordes habituelles, mais en même temps, j'ai eu un peu l'impression de retomber en enfance en lisant ce roman-là. Moi, j'ai beaucoup aimé jadis Alice au pays des merveilles, j'ai adoré Harry Potter, fait qu'on est un peu là-dedans, mais pour adultes. Cela dit, je pense que des jeunes adultes, des jeunes ados peuvent le lire aussi parce qu'il n'y a pas de scène de sexe, il n'y a pas tant que ça. Il y a de la violence, mais pas plus que dans ce qui est à la mode auprès des jeunes. Parce que des fois, Stephen King peut être un petit peu dur. Là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, on est vraiment, mettons, le 6e tome d'Harry Potter, là, tu sais, quand il est rendu plus vieux. J'ai vraiment aimé ça, tu sais, je passais mes journées à y penser puis à avoir hâte de rentrer chez moi. Tu sais, il y a quelque chose dans ce roman-là de très addictif, en fait, puis c'est ça, autant les contes, quand on était jeune, nous fascinaient, tu sais, il reprend un peu ce principe-là des forces du bien contre le mal. Il réinvente pas la roue, mais je pense que c'est un peu ça le principe, en fait, c'est tout ce qu'on a vu dans les contes, ça existe dans cet univers-là, finalement, mais juste un peu plus dangereux, tu sais. Fait que peut-être pour les lecteurs de Murakami, j'avais un peu l'impression qu'on était dans cet univers-là, juste un peu décalé. J'ai vraiment aimé ça, tu sais, je l'ai fini, j'ai vidé le lave-vaisselle en lisant, là, parce que j'étais pas capable d'arrêter, fait que il y a un matin où est-ce que tu es arrivé en disant, j'ai failli écrire pour dire que j'étais malade pour pouvoir continuer à le lire. Ouais, c'est vraiment efficace. Fait que lecture d'été, là, je pense que ça le fait. Même pour ceux qui sont habitués de lire davantage du réalisme, tout ça, là, ça vient jouer sur nos cordes ça vient chercher l'enfant en nous. Voilà. Toi, Eliane, qu'est-ce que tu as lu? Moi, je suis plus dans le réalisme. C'est pas le dernier livre que j'ai lu, mais dans mes dernières lectures, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Ouais. C'est Hotline de Dimitri Nasrallah. C'est une femme qui fuit la guerre à Beyrouth dans les années 80 pour s'établir à Montréal avec son jeune fils. C'est le récit d'une vie pas facile quand même, parce qu'elle arrive à Montréal, elle comprend pas comment ça marche cette ville-là, faut qu'elle apprenne tout. Elle est venue au Québec en se disant je vais pouvoir pratiquer mon métier d'enseignante. De français? Rapidement, oui, de français. Puis rapidement, elle se rend bien compte, elle se fait dire que non, vous pourrez jamais enseigner le français ici parce que vous avez pas l'accent, parce que vous avez pas les codes, parce que vous trouverez jamais cette place-là dans la société. Vous êtes une étrangère. Donc, faut qu'elle se loge, faut qu'elle se meuble, faut qu'elle se nourrisse, qu'elle nourrisse son fils, qu'elle l'éduque, qu'elle l'élève, qu'elle l'envoie à l'école. Faut qu'elle se trouve un job parce que là, elle vient rapidement à bout de ressources. Puis c'est là qu'elle va trouver le boulot alimentaire dans lequel elle va devenir vraiment bonne, qui est de vendre des régimes par téléphone. Mais c'est ça, on est dans une écriture très, très précise. C'est des phrases très, très simples, mais c'est une traduction. C'est traduit par Daniel Grenier. Oui, c'est vraiment bien traduit. J'ai eu l'impression que c'était écrit comme dans une seconde langue. Comme si on avait essayé de trouver le mot le plus juste possible en faisant les phrases courtes. Oui, c'est sûr, c'est pas facile comme histoire, mais c'est pas larmoyant. C'est dramatique sans être désespérant. Oui. C'est une belle histoire. Puis tu sais, il y a quand même beaucoup de lumière. Il y a une profondeur là-dedans. C'est ça. En tout cas, tout le monde jusqu'à maintenant qui l'a lu ont adoré ça. Oui. Puis je pense que ça peut plaire à peu près à n'importe qui. Ça se lit quand même très vite. C'est ça. On a chaud, on a froid, on pleure avec eux autres. Mais c'est vraiment beau. Mais c'est vraiment beau.
Un des Ouais. meilleurs livres que j'ai lus cette année Ah pour oui, l'instant. parmi mes préférés. Ouais. Puis je pense que tu l'as dit, c'est un roman qui peut plaire à vraiment un large public. Tu sais, à offrir cet été, là, si vous avez des cadeaux de prévus, je pense que ça peut vraiment plaire à tous. Bon choix pour le 12 août aussi, qui Vraiment. arrivera à grands pas. Ben oui. Ouais, ouais. Ben, merci, Liane. Excellente suggestion. Est-ce J'ai que t'as lu autre chose également aussi? lu ça ici qui m'avait été chaudement recommandé par la libraire de l'année, ma libraire préférée. Personnage secondaire de Jeanne Dompierre. C'est un deuxième roman pour Jeanne Dompierre chez Québec Amérique dans la collection La Chope qui est dirigée par notre ami Stéphane Dompierre. C'est un roman très original puis en même temps assez simple. On est personnage secondaire, ça le dit. En fait, il y a une femme qui disparaît après une soirée dans un bar. Et en fait, on va aller à la rencontre, on va entendre les voix de tous les personnages secondaires de l'histoire qu'on entend peut-être moins habituellement. Donc, les amis d'enfance avec qui cette fille-là prenait un verre ce soir-là, éventuellement sa mère, une jeune femme qui cherche à faire un podcast sur les femmes qui disparaissent à Montréal, la serveuse du bar. Fait qu'on entend leur voix comme ça, puis le but, c'est pas un roman policier, on n'est pas à la recherche de qu'est-ce qui est arrivé à... Puis même au départ, j'étais un peu déstabilisée parce que j'avais l'impression que c'était ça qu'on allait résoudre, mais finalement, c'est plus les liens qui existent entre ces filles-là, mais également les menaces, d'une certaine façon, qui planent sur les femmes, sur c'est quoi être une femme dans leurs différentes vies, finalement. Fait que c'est super bon, c'est un très court roman qui se lit d'une traite pratiquement. J'ai bien aimé ça, puis je pense que pour les gens qui ont beaucoup aimé peut-être les choses humaines de Karine Tuile, il y a peut-être un petit quelque chose de ça. Oui, Dans la nuance un peu aussi. Oui, j'avais beaucoup aimé parce que chaque voix étant très différente En plus. des autres, tu sais, quand on les recroise à travers le livre, ben là, on les reconnaît tout de suite. Là. On n'a pas besoin de se redemander « Ah, c'était qui ça donc? » Non, c'est très évident. Puis c'est des personnages avec la profondeur. Tu sais, ils sont pas plaqués. Là. Tu sais, ils ont toutes des petites choses dont ils sont pas fiers. Puis non, c'est vraiment bien fait. Moi, j'avais été étonnée de la qualité de l'écriture puis de comment on rentrait dans ce livre-là facilement. Mais c'est vrai que c'est un tour de force de réussir à faire des voix qui sont aussi différentes dans un roman choral. C'est pas toujours le cas. Des fois, on sent l'auteur, l'autrice derrière chaque personnage, puis là, ben, on reconnaît les voix, les identités de chacun des personnages. Donc, un bon roman à lire cet été. Oui. Est-ce qu'on est rendu à qu'est-ce qu'on lit ou t'as encore un qu'est-ce que j'ai lu? Ah non, moi je suis rendue à qu'est-ce qu'on lit. Ben, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce que j'ai lu, là, parce que, tu sais, c'est ça. Il te reste quelques feuillets. Ouais, c'est ça. Ben, vas-y. Ben, je peux en parler. C'est Le silence de Dennis Lehane. Oh. On l'avait connu, là, il y a quand même plusieurs années de ça avec Mystic River, qui avait été un immense succès. J'en garde aucun souvenir, par exemple, fait que je peux pas le comparer. Celui-là, je dirais que c'est vraiment un roman social, parce qu'il y a un fond historique. Je vais lire la note historique au début du livre là, pour situer. Le 21 juin 1974, statuant dans l'affaire Morgan contre Hennigan, le juge fédéral W. Arthur Garrity Jr. décida que le comité de l'enseignement public de Boston avait systématiquement désavantagé les élèves noirs dans les établissements scolaires. La seule façon de remédier à cette situation, concluait le juge, était de transférer quotidiennement en bus des étudiants des quartiers majoritairement blancs vers des écoles des quartiers majoritairement noirs et inversement, afin de mettre un terme à la ségrégation dans les lycées publics de la ville. Donc, on est dans un quartier blanc, majorité irlandaise, un quartier pas facile, assez pauvre, où est-ce que les gens ont des petits boulots, où est-ce qu'il y a quand même pas mal de criminalité. Donc, c'est pas des gens favorisés. Et puis là, on est au moment, là, on est quelques jours avant le premier transfert en autobus là, d'élèves noirs dans leur école et des Blancs dans les écoles des Noirs. Et ça fait l'affaire de personne, en fait. Eux autres, les Blancs, ils veulent rien savoir. Donc, il y a des manifestations, il y a des grosses tensions, il y a de la violence,
c'est vraiment dur. Puis là, on voit vraiment là, tout le quartier là, qui manifeste contre ça. Et puis, comme si c'était pas assez, ben un soir, il y a un jeune noir qui... sa voiture tombe en panne dans le quartier blanc, puis là, il décide de prendre le métro, puis il se fait tabasser à mort par des jeunes blancs. Fait que, tu sais, c'est rien pour aider. Donc, on va suivre une femme dans la quarantaine qui a élevé ses enfants, il lui reste juste sa fille adolescente, qui, ce soir-là, où est-ce que le jeune noir meurt, elle disparaît. Donc, c'est la quête de la mère pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa fille, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment est-ce que je peux venger tout ça. Donc, la première partie, ça se lit un peu plus tranquillement. On est vraiment là, dans le contexte social, racial, politique. On met la table. Oui, c'est ça. Mais la deuxième partie, là, on est vraiment là, dans plus le suspense, là, puis la vengeance là, brute. Oh! La vengeance d'une mère. Oui, ben, tu sais, c'est sûr que j'ai toujours des petites réserves quand les Français traduisent des romans américains. Des fois, ça accroche un peu, surtout au début, mais tu sais, j'ai passé par-dessus ça, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vraiment, vraiment. Puis c'est ça, jusqu'à la fin. Parce que là, il me reste comme quelques pages, là, puis tu sais, je pense que je comprends, là, qu'est-ce qui va arriver. Donc, la traduction est peut-être un obstacle, mais il faut passer par-dessus parce que l'histoire est... J'ai vu pire. J'ai franchement vu pire. Ouais. C'est ça. Hein. C'était pas un deal breaker, au moins. Non. Avec mes anglicismes. Ouais, c'est ça. Toi, t'aurais bien traduit. Ah, moi, je suis excellent pour traduire tout en anglais. Ben, excellente suggestion, Eliane. Merci. Toi, Benoît, qu'est-ce que tu es en train de lire? Ah, mais là, je viens de terminer ça. OK. Donc, ça sort, là, c'est frais. C'est encore chaud, tout ça. C'est Samuel Quentin, Shérif Junior. Vous allez sûrement en entendre parler un petit peu. Samuel Quentin, on l'aime bien quand même. Hein? On avait lu Ville et Misérable, White Horse. En tout cas, c'est un auteur assez unique. Dès que tu l'as lu une fois, tu t'en souviens. Parce que c'est toujours complètement décalé. Il y a de l'humour, mais pas de l'humour de grosses blagues grasses, de l'humour justement de décalage, d'anachronisme c'est la façon. Là-dedans, ici, c'est un western, comme vous l'avez compris. Shérif Junior, lui, il a 11 ans, il a été élu shérif de son village. Il n'y aura pas d'explication pour toutes ces choses-là. Il faut embarquer dans le train, puis on se laisse porter. Donc, il se promène sur un petit cheval en bois qui lui obéit jamais, qui a toujours vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Il y a des criminels, il y a 3 frères criminels là, qui tournent autour de la ville, tout ça. Puis l'histoire, tu sais, on peut voir, tu sais, les criminels, le shérif, le petit village. On est quand même dans il joue avec les codes. Des choses qu'on connaît déjà, mais c'est la manière, entre autres, de s'exprimer de tous ces personnages-là, qui parlent d'une manière, on dirait qu'on est en 2023, mais le décalage que ça fait quand un personnage parle de ses émotions et du fait de bien traiter les femmes, puis de faire attention à toutes ces choses-là dans la bouche, et puis plein de petits anglicismes qu'il faut justement qu'on décode. Là. Quand un personnage dit qu'il y a proper snap, il faut qu'on sache un peu qu'est-ce qu'il veut dire. Mais on va l'apprendre. Gardez votre dictionnaire proche, dictionnaire urbain. Ouais, mais moi, j'ai éclaté de rire plusieurs fois en lisant parce que c'est vraiment... C'est pas nécessairement le déroulement de l'histoire parce que, évidemment, il y a le shérif qui essaie d'attraper les criminels, tout ça. Puis une entité derrière qui manipule tout le monde, puis tout ça. Mais c'est pas pour la conclusion qu'on lit vraiment, c'est pour tout le long du voyage comment c'est complètement... on se rappelle qu'il avait fait Samuel Quentin, il avait fait Ville et Misérable où c'était un concessionnaire automobile avec un magasin de livres usagés qui était tenu par un diable, un démon. Wow. Donc on est quand même chez quelqu'un qui aime ça nous surprendre complètement. Et si vous aimez l'univers de Samuel Quentin, Ville et Misérable sera tourné cet été pour en faire un film. On apprendra très bientôt qui va interpréter le personnage principal. Et il a dit en entrevue que c'était un premier tome. C'est tome 1, donc il y a probablement d'autres aventures du petit shérif de 11 ans. Là. Il a dit en entrevue avec notre amie Marie-Louise Arsenault qu'il avait du jus pour 6 ou 7 tomes. Wow! Donc, le premier vaut la peine. Ah, je vais tellement lire ça. Ça a l'air bien. Tiens, je vous le laisse. Tiens, ça okay. va être ton prochain. Ouais. Qu'est-ce que t'es-tu en train de lire quelque chose, toi?
Non, ben c'était Ah, mon c'était livre ça, jaune. c'est Oui. ça. Bon, ben Toi, écoutez, moi, qu'est-ce j'ai que tu commencé ça, là, dans mon concept de lecture de vacances. Mélissa d'Acosta, c'est une autrice française dont on entend beaucoup parler. Tout le bleu du ciel, peut-être son roman le plus connu. On est dans de la littérature quand même assez légère, je pense. Donc, j'avais envie de découvrir cet univers-là. C'était le premier sur ma pile quand j'ai terminé Stephen King. Je voulais lire quelque chose de complètement différent. Alors, j'ai débuté ça. J'ai une quarantaine de pages de lu. C'est différent? C'est assez différent pour l'instant, quoiqu'on est quand même dans un autre monde parce que, le personnage principal, Flore, on comprend qu'elle veut se sauver de quelque chose, de sa vie parisienne dans laquelle il est arrivé. On sait pas trop quoi pour l'instant, il y a un flou, je sens qu'on va le découvrir, bien sûr. Et elle s'est littéralement poussée à l'autre bout du monde, c'est-à-dire l'extrême sud de la Nouvelle-Zélande. Et elle travaille elle se trouve un petit boulot dans un camping, nourri, logé, tenu par deux femmes, une mère et sa fille, qui ont, elles aussi, on a l'impression qu'ils ont des secrets. Donc, ces trois femmes-là vont s'entraider. Fait que, tu sais, pour vrai, à date, je trouve que c'est quand même bien écrit. C'est intéressant, c'est intriguant. Je pense que, en tout cas, j'aurais aimé pouvoir vous en dire davantage parce que j'ai juste lu une quarantaine de pages, mais c'est vraiment pas choquant, tu sais. Puis j'avais peut-être l'impression que ça allait être un peu cliché, cucu, mais tu sais, ça le fait. Moi, j'aime beaucoup l'autrice Claudie Gallet, puis je retrouve un peu de ça. Ouais. OK. Ben, Ok. tu sais, ouais. On aime ça. Ouais, voilà. Ok. Fait que, Chouette. Bien, ça. ensuite, vous viendrez à la librairie, je vous parlerai de ma lecture quand je l'aurai terminée. Sommes-nous rendus à ce qu'on va lire? lira? Oui, Alors. oui, mais là, j'ai un peu triché, par exemple, parce que je T'as me commencé? suis dit, ben tu sais, je vais juste jeter un petit coup d'œil pour voir de quoi ça a l'air. Puis Classique j'ai lu Eliane. 100 pages Oh! hier soir. C'est N'ayons pas peur du ciel de Emma Hooper chez Alto. Et c'est magnifique. Ah ouais? Oh mon Dieu que j'aime ça. Oui, je sais pas comment en parler. L'écriture est belle, l'histoire est intéressante. C'est ça, encore là, on suit des destins de femmes. Elles étaient 9 filles à naître en même temps. Des 9, il y en a 7 qui vont survivre. Ensuite, il y en De la a- même mère? De la même mère, oui, c'est ça, en même temps. Intéressant. Et puis, c'est ça, on va en suivre, là, 4 plus particulièrement, là, où est-ce que je suis rendue. Puis, ça se passe dans l'Antiquité. Ok. Ça a quelque chose d'incroyablement lumineux. Ça a l'air à la fois de la mythologie, d'une fable, d'un conte, mais sans que ça soit dérangeant. Je comprends pas c'est quoi ce tour de force-là qu'elle a fait. Mais en tout cas, Wow. c'est ça. Après 107 pages, j'ai vraiment envie de le continuer. Mm. Fait que c'est ça. Voilà. Fait qu'il me durera pas jusqu'aux vacances, mais je pense que ça va me rendre très heureuse d'ici là. C'est une traduction de Dominique Fortier, Oui. d'ailleurs. Ah ouais. Donc, Oui. j'imagine que sa belle écriture est là. C'est bien, bien beau. Hmm. Ouais. Pour les lectrices et lecteurs de Circé, Peut-être. 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 Hein? Oui. On avait rencontré Emma Hooper avec Etta, Otto, James et les autres. Quelque chose du genre, Oui, là. oui, Quelques oui. succès quand même. Mais peut-être que là, on est complètement ailleurs et On est ailleurs dans tous les sens. Ouais. ailleurs dans tous les sens. Oui. Ben, merci, Eliane. Je le reprends. Mais sinon, tu vas aussi lire ça, la Ben oui, prochaine lecture. je peux C'est lire ça deux qu'on livres. comprend. C'est T'es correct. capable. Tu vas être capable. Toi, Benoît, qu'est-ce que tu vas lire? Ben là, on avait remarqué ça, Hey, ça a l'air il y a bon, pas oui. très très longtemps quand même qu'on a reçu ça. La famille de Naomi Krupitsky. J'ai pas du tout commencé, là. Moi, j'ai pas triché. Ah. C'est l'histoire de deux filles qui sont issues de deux familles différentes, mais le lien, je peux le mettre là, ouais. Le lien entre ces deux filles-là, c'est que leurs familles sont dans la mafia. Donc, c'est le point de vue, justement, des femmes dans la mafia, entre autres, parce qu'on a toujours des hommes qui se battent, qui se tirent dessus, qui dealent des choses. Là, c'est des filles, puis c'est des jeunes filles qui grandissent et qui doivent faire des choix de vie quand on a un héritage peut-être un peu particulier. Donc, on va suivre les deux dans leur parcours. Il y en a une qui veut faire plus des études à l'université, puis il y en a une autre qui est peut-être un peu plus frivole, qui veut plus
profiter de la vie, tout ça. Fait qu'on va voir un peu, j'imagine, le poids de l'héritage familial et les conséquences de leur choix. Là. Donc, ça a l'air vraiment très intéressant. C'est traduit de l'anglais, puis, mais ça... En tout cas, bref, ça m'intéressait beaucoup, ce petit livre-là. C'est l'amie prodigieuse rencontre le parrain. Hein, ça me semble un bon mix. Wow! Ah, j'ai hâte que tu le lises. Ça a l'air vraiment bon. Ça pourrait être très bon. Moi, je m'en vais en voyage, donc évidemment, je vais presque à Londres, mais j'ai à peu près 25 formats poche pour mon voyage de 10 jours, dont ces deux-là. J'avais tripé sur le premier tome. Eliane l'avait chaudement recommandé. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Cette série-là, la saga des Cazalet, qui se passe au milieu du 20e siècle. Ça commence juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et on va suivre cette famille-là, les Cazalet, sur des décennies. La série vient tout juste de se terminer en grand format et le troisième tome vient de sortir en format poche. Donc moi, j'ai lu le premier. J'avais vraiment, vraiment aimé ça. On suit la famille qui est constituée de, je pense, 2 gars, une fille, ou 3 gars, une fille. C'est des héritiers d'une compagnie d'une scierie, je pense, ou une compagnie maritime de bois, là. Fait que c'est pas l'aristocratie, c'est plutôt des gens qui sont des bourgeois parce qu'ils ont travaillé, là. Puis on rencontre tous les personnages, autant les membres de la famille, les parents, les petits-enfants, les gens qui travaillent pour la famille, donc les domestiques. Au début de chaque tome, il y a un arbre généalogique. Moi, ça me fait capoter. Il est quand même un petit peu utile parce qu'il me semble que dans le premier tome, il y avait quelque chose comme 39 personnages, puis dans les tomes suivants, ça s'améliore pas. C'est malade. C'est vraiment le fun. Mais j'ai trouvé que d'un à l'autre, même si je les ai lus de quelques à plusieurs mois de distance, on n'est pas tellement perdu. Tu sais, il faut se remettre dedans. OK, ça, c'est la fille de qui? Puis ça, c'est la femme de... Tu sais, puis ça, c'est... Mais sinon, ça revient, puis ils ont vraiment des voix vraiment différentes. Fait que, en fait, dans la série, les tomes sont pas tous égaux. Tu sais, c'est pas tous aussi bons les uns que les autres, là. Mais c'est quand même le fun jusqu'au bout. Et... pour ceux qui se disent je vais attendre qu'ils soient tous sortis, ça risque d'être quand même un peu long parce qu'il y en a un par année, mais au début de chaque tome, on a un petit récapitulatif du tome précédent. Fait que ça se lit bien à petite dose. Une excellente lecture de vacances et de voyage. Voilà! Sinon, j'avais envie de vous rappeler qu'on a le petit défi de lecture. Benoît, veux-tu nous en donner un petit exemplaire. Donc, tu sais, il n'est pas trop tard. C'est notre défi lecture de l'Exèdre avec différentes catégories de trucs à lire. Donc, on a un recueil de nouvelles, manga, ces choses-là. Il y a 12 catégories plus un bonus. De notre côté, ça avance bien, ça va bon train. Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. On en a à la librairie des petites feuilles, mais c'est également disponible en téléchargement sur notre site web. On mettra le lien. On a perdu Benoît. J'ai un appel plus important que nous. Et on vous rappelle également que tous les 10 du mois, on remet 10% de nos profits à l'organisme Point de rue qui vient en aide aux gens plus vulnérables et aux itinérants. Donc, venez nous voir le 10 de chaque mois. Ça va rouler comme ça jusqu'en février prochain. Donc, n'hésitez pas à venir nous retrouver pour vos achats chaque 10 du mois. On se retrouvera peut-être à l'orée du 12 août pour vous faire quelques suggestions. Sinon, on se dit à la prochaine. Merci! Bye! Merci!